Bonjour, bienvenue sur le podcast de Keep Calm Knit. Je me rends compte que ouais, bon, bref. Ceci n'est pas un podcast puisque c'est un podcast tag, puisque Epaulette a organisé ça pour son pod anniversaire. Donc, bon anniversaire, Caro. Donc voilà, en fait, clairement, c'est un podcast où il n'y aura pas de projet terminé, on va pas parler machin, on va juste répondre à ces super questions. Donc voilà, donc le principe c'est de répondre à toute une liste de questions et de retaguer 3 autres personnes en retour. Je reviens du boulot, donc on va faire ça vite fait bien fait et voilà. En fait c'est un peu comme un tricoté, donc j'ai ma paire de chaussettes, j'ai mes questions, je me suis fait un café, donc voilà. À la limite, prenez votre tricot et, parce qu'il n'y aura rien à voir, c'est juste à écouter en fait. Donc, dans l'ordre, le tricot, pourquoi, quand as-tu commencé? Alors le tricot, c'est tombé sur le tricot, ça aurait pu tomber sur autre chose. Maintenant, voilà, 7-8 ans. J'ai une grand-mère qui est de l'ancienne génération, donc elle partait du principe que les filles devaient savoir coudre et tricoter. Donc elle m'a donné les bases du tricot et de la couture, de la broderie, tout ça. Un peu de tissage aussi on a fait. Donc voilà, maintenant... ouais, il y a eu quand même des périodes où j'ai pas tricoté parce que voilà, je faisais autre chose, mais voilà. Que t'apporte le tricot? Pas rien parce que j'en ai besoin. Mais ça me permet de me vider la tête en fait. Donc voilà, quand je tricote, je pense à rien de particulier. Enfin, c'est juste un besoin d'occuper mes mains. Donc est-ce que ça me relaxe ou ça me stresse ou ça... Je sais pas. J'ai besoin du tricot, mais je sais pas expliquer pourquoi. Alors, premier ouvrage. Alors, le premier ouvrage, c'était des vêtements pour Barbie. D'ailleurs, mes Barbies ont été rhabillées entièrement. Donc, des pulls, des pantalons, des bonnets. Donc, ma grand-mère m'a fait faire tout faire. Je crois même que j'ai fait des genres de bas pour Barbie. Le truc qui sert à rien, mais voilà. Est-ce que je les ai encore? Ils doivent être quelque part dans une caisse chez mon papa. Avec nos anciens jouets. Ben voilà, enfin, oui. Alors, une vraie séance de tricot, où, quand, comment et combien de temps? Mais une vraie séance de tricot, moi je dis c'est au moins 2 heures. Parce que, enfin, déjà le temps de s'installer, de trouver sa vitesse de croisière et tout, au moins 2 heures. Dans un endroit confortable, un fauteuil, un canapé, un tricoté avec des copines, enfin, de la musique en fond, je sais pas, enfin oui, comme ça. Et dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors, dans la vraie vie, c'est un peu tout le temps. Donc voilà, c'est le matin en allant au boulot, c'est le soir en cuisinant et en surveillant les devoirs de la petite. C'est sur ma pause déj, voilà, il me reste 20 minutes, alors bah, voilà, on fait quelques rangs. C'est au milieu de la nuit quand bah, j'arrive pas à dormir. Voilà. Maintenant, c'est 20 minutes, 1 heure. Enfin, dans la vraie vie, c'est rare que j'arrive à caser quand même 3 heures d'affilée de tricot. Parfois, ça m'arrive, mais c'est rare quand même. Alors, un endroit dédié, une scrap room, bah, on y est. Donc, voilà. À savoir que j'ai déménagé quand même souvent. Et ici, en fait, on avait décidé d'en faire une chambre d'amis. Et puis on s'est dit que finalement non, on n'aurait pas de chambre d'amis et que ça deviendrait la pièce à un peu buanderie, tous les trucs de jardin, parce qu'en fait j'ai une porte là qui donne directement sur le jardin. Et donc on s'était dit que ça servirait à mettre bah voilà, la tondeuse et tout ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait un code de jardin qui était en très très bon état. Donc du coup c'est devenu ma pièce à moi, mais c'est juste pour stocker parce que je tricote et je bricole dans le salon. Au grand plaisir de mon chéri. Mais voilà, oui, non.
Le tricot, pour toi ou pour les autres, alors clairement, c'est pour moi. C'est extrêmement égoïste. Pour les autres, un peu, puisque je tricote beaucoup pour Petit Lapin, qui m'a abandonné cette semaine. Je pourrais tricoter pour quelqu'un à condition que cette personne-là l'apprécie. Comme dans le swap des podcasteuses, là. Voilà, j'ai tricoté un châle, mais voilà, je savais que Sidonie allait apprécier parce que voilà, elle tricote aussi, elle sait le temps que ça prend, enfin, donc voilà. Mais oui, tricoter pour quelqu'un qui en a un peu rien à faire, ouais, c'est pas ultra motivant. Genre le pull de ma soeur qui n'avance pas. Alors, que pense ton entourage du tricot? Ben, ils n'ont pas trop d'avis. Mon frère trouve ça un peu inutile. Ma belle-sœur aussi. Mon papa n'a absolument aucun avis sur la question. Mon chéri, mais mon chéri m'a connue alors que je tricotais, donc voilà. Petit Lapin est ravi. Petit Lapin est très fier d'ailleurs de dire à toutes ses copines que c'est sa maman qui l'a fait, donc voilà. Sinon, dans les personnes directes, ben, j'ai un peu les deux. J'ai des amis qui sont super contents et qui se renseignent. Ah oui, et qu'est-ce que tu as fait, sur quoi tu es pour l'instant? Et puis il y a les amis qui trouvent ça vraiment stupide et ennuyeux et eh ben, on n'en parle pas. Alors, aiguille droite ou circulaire? Aiguille droite. je serais peut-être la seule taguée à dire aiguille droite, mais aiguille droite. Par la porte ou par la fenêtre, c'est trop... je préfère les aiguilles droites. Je tricote en circulaire parce que à l'heure actuelle, je trouve que les patrons sont souvent en circulaire. Mais si je peux improviser un pull, on va dire, sans patron donné qui nous dit voilà s'il faut faire en aiguille droite ou en aiguille circulaire, je vais faire un patron à plat et je vais tout coudre à la fin, donc ça sera aiguille droite. Alors, aiguille droite ou aiguille ou 4 aiguilles? Non. Aiguille circulaire ou 4 aiguilles? J'aime les deux. Maintenant, je préfère faire du Magic Loop, quoi. Parce que voilà, 4 aiguilles c'est bien quand on veut commencer les napperons, les choses comme ça. Je trouve on donne directement une tension pour l'ouvrage. Ce qu'on ne sait pas forcément faire en Magic Loop. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, l'un et l'autre, enfin, c'est pas compliqué, donc enfin, je sais pas, ouais. Ça sera des aiguilles droites d'office et ouais, aiguille circulaire pour faire du Magic Loop, quoi, mais faire des manches en 4 aiguilles, pas possible. Alors, Magic Loop, oui, Aya 23 cm. Alors, Magic Loop, même si on voit un peu la démarcation puisqu'on tourne, 23 cm, j'ai pas dit mon dernier mot, quoi. Je vais réessayer parce que c'est pas... Je trouve qu'on tricote plus large avec des aiguilles Aya, mais voilà, sans plus, quoi. C'est pas une révolution, mais ça doit avoir une utilité. Alors, ma taille d'aiguille de prédilection, 4. 4. Maintenant, ça dépend pourquoi aussi. Hein. Des chaussettes en 4, c'est laid, quoi. Donc, 2,5 pour les chaussettes. Pour ça, je recopie le Mélina, qui a été tagué aussi. Donc, 2,5 pour les chaussettes. Et 4 pour les châles et les pulls. Moi, je trouve que c'est bien. Même la fingering en 4, ça donne un drapé à la matière. Pour les châles aussi, ça donne une texture très moelleuse. Ça me dérange pas, donc ouais, j'aime bien. Alors, la marque d'aiguille préférée. La marque d'aiguille préférée. Les aiguilles de ma grand-mère sont des aiguilles droites dont je ne connais absolument pas la marque, puisque ça s'est poli. Sinon, là, dans les kits circulaires, je dirais oui, Knit Pro. Enfin, ça me dérange pas. Maintenant, marque d'aiguille préférée.
ouais. Je dirais Knit Pro et la marque d'aiguilles que j'ai trouvée sur eBay, pas cher et qui fonctionne bien, mais voilà, dans l'absolu, ça me convient à moi. J'ai pas dit, je trouve qu'elles sont pointues sans être trop pointues, le câble est souple sans être trop souple, enfin bref. La matière préférée. Alors, matière préférée. J'ai pas envie de dire mohair, même si j'aime beaucoup le mohair, mais je dirais tous les fils un peu pluchus. Donc l'alpaga, le mohair. Maintenant, j'aime beaucoup le retordu, du mérino. J'aime bien le mérino. Donc j'ai pas de matière préférée. En fait, c'est en fonction des projets, je veux ça ou ça. Donc maintenant, oui, mérino et soie. Oui, la... Comment ça s'appelle? La cascade. Allez, celle que j'emploie tout le temps en plus. La Venezia, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le mohair parce que voilà, c'est tout pluchu et c'est très doux et enfin, ça tient chaud en plus. Donc voilà, enfin, un peu tout et n'importe quoi. Alors, single ou retordu, complètement égal aussi, aucune préférence. Ça dépend de ce que je veux en faire. Donc, ouais, non, ça dépend vraiment de ce que je veux en faire. Donc, l'un ou l'autre. Et encore, parfois, il est marqué préféré de la retordue. J'emploie du single et ça marche aussi. Donc, quel avis sur l'acrylique? Ah, mais vive l'acrylique! Je suis pour. Voilà, pour tout un tas de raisons. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on fait quand même de l'acrylique vachement douce. J'ai une fille qui grandit beaucoup, donc voilà, l'acrylique, c'est un bon rapport qualité-prix puisque ça ne dure pas très longtemps dans le temps. Maintenant, je me suis fait des trucs pour moi en acrylique qui ne bougent pas, que je passe en machine et en séchoir, pas bouger. Donc voilà, vive l'acrylique. À côté de ça, je sais plus qui me faisait la réflexion, mais j'ai quand même un grand débit de tricot. Donc si je devais tricoter que des écheveaux à 23 € les chevaux, il faudrait que je change de boulot. Donc voilà, j'ai toujours tricoté les deux parce que voilà, ça me convient bien aussi. Et, voilà, aucun avis négatif en tout cas sur... Maintenant, clairement, je ne vais pas donner 5 € la plotte, quoi. Je pars du principe, c'est de l'acrylique à moins d'1 € la plotte, quoi. Alors, je suis perdue dans mes questions. Quelle est la marque industrielle de laine préférée? De laine, de la vraie laine. J'aime bien Bergère de France. Et j'aime bien Katia. C'est des fils que j'aime bien, mais c'est pour des projets spécifiques. Donc je vais pas acheter tout le temps ça. Maintenant, ouais, c'est un peu bizarre comme question. Quelle est ta marque industrielle de laine préférée? Ouais. Quelle est ta marque Andy Dyer préférée? Un Andy Dyer. Hedgehog, c'est pas... En fait, j'aurais pu dire Hedgehog parce que je pense que Hedgehog, c'est un peu industriel. Donc, Andy Dyer... Il y en a plusieurs. Maintenant, j'aime bien changer, j'aime bien découvrir. Donc, là, dans les dernières que j'ai essayées, il y a la fée fil. J'aime beaucoup son fil. Il pluche un peu. Mais voilà, c'est un fil assez rond. Andy Dyer... en fait, dans l'absolu, je dirais... si je veux vraiment un coloris bien spécifique et tout ça, parce que je vais le faire moi-même. Mais pâte de velours a l'air pas mal. J'ai pas encore testé. Donc voilà. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Ben voilà, pâte de velours. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu une collectionneuse. Donc j'aime bien acheter un écheveau pour essayer. Et puis j'y reviens si j'aime bien. Donc pâte de velours, j'ai pas encore essayé. Plucky. La bien-aimée, j'en ai un. Hélène Amouret. Voilà. Alors, quelle est ta boutique de laine préférée? En réel et en ligne. Alors en réel, Kaléidoscope. Hein, maintenant, j'habite en Belgique. On n'a pas 25 millions de boutiques.
Donc Kaléidoscope parce que voilà, c'est à Bruxelles, que c'est à 20 minutes de chez moi. Sinon, Wools Co. Mais c'est déjà Bayeul, donc c'est 1 heure. Il y a, comment ça s'appelle, Paprika Coton à Tournai, mais là aussi c'est 1 heure de route. Donc voilà. C'est toutes des boutiques super sympas en fait. Et alors en ligne, Lizzy, oui, www.lizzy.be. Donc, mais elle vend essentiellement de la drops. Mais en ligne, honnêtement, c'est un. On passe la commande, 2 jours après on est livré, on a un numéro de suivi, mais c'est compris dans les frais, donc on sait toujours où est notre colis, enfin, parfait. Rapide, efficace, génial. Alors, quelle est la taille de ton stash? Alors, en acrylique, j'ai un certain nombre de pelotes. Ouais, j'ai peut-être 300 pelotes. Et encore, je pense que mon mari serait là, il vous dirait que c'est pas vrai, mais oui, voilà, j'ai peut-être 200 ou 300 pelotes. Maintenant, c'est de l'acrylique, hein, on se calme, ce ne sont pas de vrais beaux échevaux. Et en vrai beaux échevaux, je crois que j'en ai une cinquantaine, quoi. Donc, voilà, c'est pas non plus un stash à tomber par terre, mais l'idée étant que pour l'instant, j'essaie de vider, hein, donc... Alors, comment choisis-tu ta laine? Au coup de cœur. Donc voilà, je vois un écheveau, j'aime bien la couleur ou j'aime bien le toucher et puis j'improviserai après. Mais souvent, je les achète par 2 ou par 3. Donc voilà. Donc c'est vrai que est-ce que j'ai acheté des écheveaux solitaires? Oui, parfois j'achète un en me disant c'est pas grave, au pire des cas je ferai des rayures parce que ça tombe toujours à pic. Alors, un no-buy est-il envisageable? Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est pas tout à fait vrai pour l'instant, mais j'achète moins. Donc, mais un no-buy est envisageable. En fait, ça serait genre une bonne résolution qu'on doit prendre au 1er janvier et voir combien de temps on tient et voir tous les projets qu'on peut en fait réaliser en réfléchissant un petit peu et en cherchant des patrons pour vider notre stage. Maintenant, je pense qu'arriver de nouveau à un stage 0, j'y arriverai pas. Voilà. Alors, tricotu large ou serré? Ben, moi, je me suis toujours dit que je tricotais serré, mais en fait, ça dépend parce qu'on ne tricote jamais, enfin, on tricote pas toujours de la même manière, dans le sens, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de l'état de nerf dans lequel on est. Donc il y a des fois on peut tricoter pile poil l'échantillon, on peut tricoter parfois plus serré. Je trouve ça un peu spécial comme question parce que généralement si on a eu une journée un peu stressante, qu'on a eu que des contrariétés, bah, au moment où on prend son tricot, les 2 premiers rangs, vous allez voir, c'est plus serré parce que on passe ses nerfs. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Très mauvaise élève. Jamais d'échantillon. Jamais, jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. C'est un truc. Euh, je crois que j'en ai peut-être fait 2 fois dans ma vie des échantillons. Enfin non, ma grand-mère m'obligeait à faire des échantillons. Je fais jamais d'échantillons. J'improvise. Pour ou contre le blocage? Bah, moi, avant, je faisais pas de blocage, je mettais en forme. Donc, c'est vrai que ça, ma grand-mère m'avait expliqué qu'il fallait bien laisser sécher à plat parce que voilà, sinon, bah, il y a les marques du cintre ou ça se plisse ou la laine en séchant a une mémoire de forme. Donc, maintenant que j'ai vu comment ça se faisait dans les règles de l'art avec des épingles, pour le blocage. Euh, Alors, ton projet préféré, celui dont tu es le plus fier? Euh, Pas encore trouvé, pas encore fait. Je me laisse le champ des possibles. Le pire boulet. Le pire boulet. Le pire boulet a été peut-être un châle pour le mariage d'une amie avec des perles.
et où rien n'allait. La dentelle n'était pas bonne, il a fallu détricoter, mais le fil se détricotait pas. Il a fallu recommencer 3 fois. Ouais, je dirais que celui-là, franchement, il m'a gavé, quoi. Il m'a gavé. En plus, à chaque fois, il manquait une pelote. Le projet sans fin. Le seul... La seule satisfaction que j'ai, c'est de me dire qu'elle l'a eu pour son mariage. Que personnellement, je ne le trouvais pas très joli. Mais qu'elle l'a aimé. Voilà. Mais sinon, ça a été le pire boulet. En plus, c'était pas une laine super douce. Enfin, elle perdait ses poils tout le temps. Enfin, une catastrophe, ce truc. As-tu déjà patronné Patronné, ça dépend ce qu'on entend par patronner. Maintenant, j'ai un modèle de chaussettes à moi. C'est mon modèle maison qui tourne tout seul. J'ai un modèle de pull pour le petit lapin que j'adapte au fur et à mesure qu'elle grandit. Parce que voilà, je sais qu'en commençant comme ça va aller, ça va tomber pile poil et voilà. Donc voilà, mais est-ce que j'ai déjà patronné pour faire à quelqu'un? Non. Est-ce que tu as envie de le faire? Non plus. Ça m'intéresse pas. Mais j'admire les gens qui arrivent à faire ça et qui prennent le temps de remettre leur note au propre et de le mettre sur Ravelry. Mais moi, pas du tout. Pas le temps de faire ça. Alors, quel est ton dernier coup de cœur patron? C'est le pull que Marie-Amélie a réalisé, là, le Braving Space de Rory Locatelli, et qui fait l'objet d'un cal à partir du 1er septembre, je pense. Mais je ne l'ai pas acheté. J'ai gentiment hacké le patron et j'ai improvisé quelque chose qui y ressemble. Alors, teinture, filage, tissage. Alors, teinture déjà fait, déjà expérimenté. Je trouve ça très marrant. Je suis d'accord, le bio, tout ce que vous voulez. Maintenant, je trouve que les teintures industrielles tiennent mieux et sont plus rapides à exécuter. Maintenant, celles qui ont la patience de faire des teintures bio, végétales, chapeau. Mais voilà, donc c'est fait. Filage, j'ai essayé. D'ailleurs, je vais encore filer une grosse masse de poils. Mais ça, je vous en parlais déjà dans un ancien podcast, c'est que je préfère regarder. Enfin, je trouve ça plus relaxant de regarder quelqu'un qui file que de le faire moi-même. Voilà, parce que quand tu le fais toi-même, tu dois faire attention à mettre toujours la même pression, tu as vérifier que c'est bien toujours dans le même sens, que tu as assez de matière, que tu n'as pas de nœud, que c'est pas trop tordu. C'est un peu prise de tête quand même. Et tissage, oui, j'ai fait du tissage. Vous savez, les tissages amérindiens, là, un fil au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. J'ai fait des sacs, j'ai fait des pochettes, j'ai fait des trucs déco pour mettre au mur, mais c'est pas dit que j'en referai plus, mais c'est pas dit que voilà, c'est pas mon truc préféré, quoi. Alors, tes chaussettes idéales sont tricotées comment? Alors, mes chaussettes idéales sont en two-up, donc on commence par la pointe, 12 mailles sur chaque aiguille, une augmentation un rang sur deux, en début et en fin, hein, donc jusque 58 mailles, 20 cm, montage provisoire pour faire le after to heel, 21 cm, côte de 2 sur 2 cm, rabattage élastique. Voilà. Montage Judith Caston. Parce que tout le monde parle d'un autre montage, mais voilà. Moi, je fais le Judith Caston et ça marche très bien. Rabattage au crochet. Voilà. Alors, une anecdote tricotesque. Pas spécialement. Je pense qu'en réfléchissant bien, je devrais pouvoir en trouver une. Je viens de perdre une maille, je suis vraiment désolée. Mais là, il n'y en a pas une qui me vient en me disant ouais, c'était trop drôle ou trop marrant. Ou, non. Je n'en ai point, ce n'est pas drôle. Mais non, je n'ai pas d'anecdote. En plus, je suis un peu pressée par le temps là parce que je vois le temps qui file et en fait, le truc va couper. Non, je n'ai pas d'anecdote tricotesque maintenant. Non, non. Enfin, non. Bref.
Et alors, 32, quelles sont tes autres activités créatives? Là, la liste est longue. Donc, je fais de la peinture acrylique sur toile. Mais c'est une fois de temps en temps, quoi. Mais j'aime bien. J'ai fait du scrap pendant longtemps, mais je n'en fais plus que pour les albums. Donc là, le dernier en date était mon album de mariage, que j'ai évidemment pas sous la main, sinon je vous aurais montré. Donc voilà, j'ai fait l'album de naissance de ma fille, c'était il y a 9 ans. Voilà, mais maintenant ça prend beaucoup de temps, il faut quand même beaucoup de matériel. Donc voilà, je fais des perles, Rocaille et Miyuki, puisque ce sont deux modèles différents. J'ai fait des rainbow loom, j'ai fait du cartonnage, donc j'ai fait des meubles en carton, table de salon, marchepied, étagère, table de nuit. J'ai fait une cuisinière pour la petite quand elle était bébé. Mais là aussi, ça demande beaucoup de place, beaucoup de temps. Matériel, pas trop, mais après, il faut aller dans les magasins pour avoir du carton double, alvéolé. Il faut tout découper, il faut le temps que ça sèche, donc ça prend énormément de temps. Bah, le dessin. Enfin, oui, j'ai fait un peu de trucs manga là, donc cosplay, ça s'appelle, oui, cosplay. Je fais de la couture, je fais du crochet. Je pense que c'est bien, hein. À un moment donné, comme qui dirait, il faut arrêter de se disperser pour se recentrer sur l'essentiel. Donc voilà, 26 minutes. Ça va, ça va. Alors, à mon tour, Caroline nous a demandé de taguer 3 personnes. Alors, dans l'absolu, je vais taguer 6 personnes. Parce que voilà, j'ai pas envie d'obliger tout le monde à le faire. Et donc, si sur les 6 que je tague, il y en a quand même 3 qui le font. Et qui en taguent 3 à leur tour. Puisqu'on a passé la centaine de podcasteuses. Mais voilà. À la limite, toutes les personnes qui veulent, qui n'ont pas de podcast, mais qui veulent quand même noter en dessous, répondre aux questions. Parce que moi, ça m'intéresse de lire, en fait. Par exemple, Martin Cha ou Dizou, ça m'intéresserait de savoir un peu ce que vous aimez faire, depuis combien de temps vous tricotez, et tout ça. Donc, si vous voulez le laisser dans les commentaires, ce serait cool. C'est le bienvenu. Hein, donc, je vais taguer utilisatrice 42, Laura, puisque elle a un peu disparu de la planète podcast pour l'instant, hein, donc puisqu'elle est sur son mémoire, donc ça m'intéresserait qu'elle revienne. Je vais taguer la pivoine noire et fille d'hiver parce que voilà, elles sont aussi un peu folles dans leur tête et qu'elles aiment bien. Elles font pas que des podcasts tricot purement projet fini, projet en cours. Donc voilà. Donc bah, ça en fait 3, hein. Donc voilà. Maintenant après et donc on a 3 autres podcasteuses, on va dire peut-être moins connues ou moins présentes parce que voilà, elles sont un peu, ouais. Donc j'aimerais bien voir Carolita qui pourtant est en vacances en Corse, je crois. Donc voilà, quand tu reviens, si tu veux faire ça. Carolita, Amy Médite et en fait, ce serait bien que tout le monde le fasse, hein, mais bon, s'il faut taguer 3 personnes, voilà, on va dire ça. Utilisatrice 42, la pivoine noire, fille d'hiver, Amy Médite et Carolita. Et toutes celles qui souhaitent laisser en commentaire en dessous parce que je les lis et que moi ça m'intéresse. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller terminer mon café que je n'ai pas encore bu. Et puis, j'essaierai quand même de faire un vrai podcast avant de partir en vacances. Et donc d'ici là, portez-vous bien, plein de bisous. Et j'espère que le soleil va revenir parce que ici, chez nous, clairement, il fait moche et il pleut. Donc voilà. Plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt.